escaliers en pierre, il y en a encore quelques-uns dans le village. Et ces vieux escaliers étaient dans une tour. Et qui permettent... Et qui sont bien intégrés dans le pays. Mais oui, justement, on va passer par... Je fais partie des gens qui ont créé cette association. Et donc elle existe depuis 2006. Et elle a été créée par la communauté de communes, toujours la même, celle de Tarnon-Mimante. À l'époque, c'était Paul Pasquale qui était président. Et il avait mis en place tout un travail avec la population locale sur comment on voyait l'avenir de la communauté de communes, mais enfin du territoire au sens large. Hein. On ne s'en tenait pas juste à nos quelques villages. Donc dans les 20 ans à venir à peu près. Bon. Et ça se déroulait en 2005 à peu près. Voilà. C'est vrai qu'on est dans un parc national, évidemment, donc c'est toujours très prégnant l'environnement. Mais là, l'idée, c'était comment la protéger dans la vie courante, dans la vie des gens, et pas comme au parc où on protège la nature, pour la nature. Là, c'était beaucoup plus le versant humain. Comment on protège l'environnement quand on y vit et qu'on y travaille. Voilà. Et c'est là, en 1911, que été fait les fenêtres, les grandes fenêtres donnant sur ce côté, sinon il n'y avait pas de fenêtres. Le terme de hameau est tout à fait approprié aux Cévennes. Aux Cévennes, il y a partout des hameaux. Et en fait, dans les hameaux, les maisons étaient très regroupées. Et puis, il y avait forcément une vie entre les gens. Les gens, ils n'habitent pas tous les uns tout près des autres, sans qu'il y ait une entraide et toute une vie sociale dans les hameaux. On a toujours été dans cette optique de voir comment on pouvait rejoindre un peu, enfin, on mettait ensemble l'histoire, le territoire, et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi, parce qu'on ne voulait pas refaire des hameaux cévenols de je ne sais quel siècle. Alors la journée d'aujourd'hui, donc c'était une série d'animations, d'ateliers pour approcher la thématique de l'habitat groupé à partir du cas concret du projet de Bar des Cévennes. Donc on a commencé avec une balade dans la ville pour découvrir un peu l'histoire. Après on s'est retrouvés autour d'un pique-nique. Et là, en ce moment, il y a une série de 3 ateliers où les gens peuvent tourner, qui sont des animations vraiment. Donc il y avait Rémi Chorda et Adrien qui travaillaient sur le chaud-chanvre, Sandrine et Nathalie qui étaient sur l'architecture bioclimatique et Raphaël qui vient du réseau Relier qui travaillait lui plutôt sur la thématique de l'habitat groupé. Et tout ça, c'était une manière d'introduire un petit peu, de mettre les gens un peu dans le sujet avant d'aller vers 4 heures donc à la salle polyvalente pour là vraiment travailler sur le cas concret du projet d'habitat groupé de Bar. Et c'est vraiment pour le coup 2 heures où on va se plonger dans Bar des Cévennes, on va approcher les cadastres, les photos du village, l'histoire, l'architecture et les détails techniques un peu du terrain pour pouvoir après par petits groupes vraiment réfléchir à comment on peut s'organiser pour construire un habitat collectif, les contraintes du terrain, les atouts, ce genre de choses. Et ça se finit par un temps d'échange en petits groupes où chacun, du coup, met en avant ses propositions et voilà, donc il y a un échange. C'est un terrain communal, donc il y a déjà beaucoup plus de facilité. Le conseil communautaire a donné son aval pour pouvoir étudier une façon de faire un hameau différent, donc faire un nouvel hameau, donc dans une construction économe en place et dans une démarche de haute qualité au niveau de tout ce qui est matériaux et de tout ce qui est vision de l'espace et des ressources. Et puis il faut aussi maintenant qu'on trouve des gens qui soient donc très impliqués dans ce projet, puisque c'est tout à construire, et savoir comment on va le moduler, et notamment comment ça va s'articuler au niveau du foncier. Est-ce que ça va être du foncier acheté par les personnes? Est-ce que ça va être du foncier loué par la communauté de communes? Est-ce que ça va être du locatif, du privatif? Tout ça, c'est quelque chose
à discuter, à monter ensemble. Avoir une entrée en haut, une entrée en bas. Je trouve très intéressant de pouvoir réfléchir ensemble avec les habitants d'un village sur une autre forme d'habitat que le lotissement traditionnel qui est très consommateur en espace et qui oublie la vie collective. On a vu là l'habitat ancien de Bar-des-Cévennes, qui est typiquement le village qui n'a pas été construit n'importe comment, mais qui a tenu compte aussi bien des lignes de paysage, des lignes climatiques aussi, comment se protéger du vent, comment utiliser le mieux possible l'espace, comment permettre de garder des terrains à usage agricole. Voilà, donc tout ça, il me semble qu'il ne faut pas le perdre de vue et continuer à réfléchir dans le même sens. Et en plus, en faisant des actions comme ça, on sera peut-être attractif pour accueillir de nouvelles populations, parce que ça ne se passe pas partout. Il faut qu'on soit de plus en plus attractif pour pouvoir faire venir des personnes qui viendront travailler chez nous. Voilà. Et créer leurs emplois ou reprendre des activités existantes.